Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un tour sur ChatGPT Work. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on a une petite nouveauté sur ChatGPT, le mode Work, un petit peu pour contrebalancer le mode Cowork de Claude, qui était sorti il y a un petit moment maintenant. Franchement, ils se font pas chier au service marketing. Moi, je mets une pièce sur Gemini Working. Sur le prochain, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Alors, on va faire un tour sur ce truc-là. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit peu un nouveau mode de ChatGPT. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait le chat dit classique et maintenant on a le mode work où en fait on va pouvoir lui demander des tâches mais beaucoup plus séquentielles. C'est-à-dire sur le chat classique, vous lui posez une question, il répond, etc. En mode work, ce qui est sympa, c'est qu'il va pouvoir créer plusieurs tâches, les faire en parallèle, les faire de manière séquentielle et on va prendre un exemple bien sûr et on pourra lui demander une tâche, une deuxième tâche, une troisième tâche, etc. Ça va vraiment jouer le rôle d'un assistant et on ira voir aussi sur l'application de bureau, on a aussi une nouveauté un petit peu à la manette de Claude Cowork, on va pouvoir aussi agir directement sur l'ordinateur en créant des fichiers, en rangeant les dossiers du bureau, etc., etc. Avant de commencer, le petit abonnement, le petit pouce de soutien, n'hésitez pas à rester parmi nous si le contenu vous plaît, à liker, commenter, partager. Je vous mets le lien en description vers nos formations intelligence artificielle si vous avez envie de faire une formation avec moi. Et puis, on commence tout de suite. Alors, quand je suis sur ChatGPT, je vous l'ai montré tout à l'heure, on a le petit bouton chat ici et moi, c'est le bouton work qui va m'intéresser. Alors, c'est ici qu'on peut télécharger l'application de bureau. On y retourne après. On a plusieurs modes. On a le Terra minimum, Sol minimum, médium, élevé, etc. On peut changer en fonction. Bon, bien sûr, ça va consommer plus, évidemment, mais on peut changer à ce niveau-là. Et on va lui demander, donc, je vais vous montrer ce que ça aurait donné en mode chat et ce que ça donne en mode cowork. Je lui ai dit, fais-moi un résumé de la guerre de 100 ans en 3 parties, donne-moi un support de cours sur Word et fais-moi un quiz de 10 questions avec 4 choix de réponses pour chaque partie. Donc bon, classique, on aurait pu faire bien sûr beaucoup mieux. On va le laisser terminer pour voir ce que ça donne. Donc il a terminé mon petit support de cours, je vais cliquer et vous voyez donc j'obtiens quelque chose qui ressemble à ça. Donc bon, c'est un peu l'edge quand même, mais bon. Et puis j'ai le petit quiz qui est à la fin. Alors regardez, on va faire la même chose, on va passer en mode work et on va lui envoyer exactement le même prompt, comme ça vous allez voir un petit peu la différence. Donc je vais le laisser terminer, la même chose. Donc regardez déjà, vous voyez que il est un petit peu plus long effectivement et il lit des petits skills. Alors on n'y a pas accès comme sur Claude, c'est-à-dire pour ceux qui connaissent, on va pas pouvoir lui modifier directement les skills, mais il a des fichiers de compétences comme ça qui lui ont été donnés pour tout ce qui est création de Word, etc., tout ce qui est support comme ça. Donc on va le laisser finir et puis vous allez voir ce que ça donne. Donc il a terminé, on peut vous voyez, il vous l'a stocké ici dans les supports de sortie sur le côté. Donc je peux télécharger et regardez du coup. Vous voyez, on a quand même autre chose par rapport à la version de tout à l'heure. Je pense que vous voyez qu'elle était un petit peu légère. Là, vous voyez qu'au niveau de la présentation, du contenu, de la mise en forme, je pense que vous remarquez que c'est quand même autre chose. Et en fait, on peut lui demander d'autres formats de sortie ici. Vous voyez, en appuyant sur le bouton plus. Je pourrais lui demander une présentation PowerPoint, par exemple. Donc, j'ai qu'à cliquer sur présentation PowerPoint. De ce dont on vient de parler, par exemple ici. Et vous voyez, pendant qu'il travaille, vous voyez qu'il a fait ça de manière quand même, si je remets, par rapport au chat classique finalement qui répond, vous voyez qu'il a lu un skills, il a généré le document, il a créé un fichier, il a transféré dans la bibliothèque. C'est vraiment comme s'il y avait un assistant ou vraiment quelqu'un qui était en train de réaliser toutes ces étapes les unes derrière les autres. Alors on va lui laisser, vous voyez par exemple là je suis en train de lui demander un PowerPoint, vous voyez, il est en train de lire le skills qui correspond au PowerPoint, etc. Et du coup c'est ça qu'il est capable de faire. Et il en a d'autres, vous voyez, on peut par exemple lui demander carrément un petit site internet interactif, du coup pour pouvoir essayer ce qu'on est en train de faire. Il est capable de vous créer directement le site de ce que vous avez demandé. Donc il a terminé la petite présentation. Donc pareil, je les retrouve dans les sorties ici. J'ai plus qu'à cliquer dessus et vous allez voir que
Hein, j'ai bien. Donc c'est toujours pas son méga point fort hein, par rapport à un copilote par exemple, mais franchement par rapport aux horreurs qu'on avait il y a pas si longtemps, hein, vous vous souvenez les machins blancs et noirs, hein, franchement je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Hein. Donc il a terminé la version site internet, hein, donc toujours pareil. Format de sortie site, hein, le truc que j'ai lancé tout à l'heure. Donc on peut essayer, hein, on va cliquer dessus pour voir un aperçu. Hein, oui, donc bien sûr mon prompt était très naze, hein, je lui ai rien demandé de spécial, donc il a improvisé. Donc si vous faites un prompt correct comme vous savez les faire, vous allez avoir des choses beaucoup plus intéressantes. Vous voyez, j'ai bien mes 3 parties. Si je clique dessus, hein, voilà, quelle est notre alliation à la guerre, je peux cliquer dessus, etc. Bonne réponse, question suivante. Et vous voyez, du coup, j'ai un petit site de démo que je peux télécharger, hein, bien sûr, directement à partir du flux de travail et à partir de ce que je lui ai demandé tout à l'heure. Et ce qui est super intéressant, en plus, c'est qu'on peut y connecter des plugins. Et c'est là où c'est super top. On peut lui mettre son Notion, son mail, son agenda, etc. Et il va pouvoir directement agir dessus en mode work, c'est-à-dire vous allez pouvoir l'intégrer à la séquence entière. C'est-à-dire, alors tous les plugins sont ici, hein, parcourir tous les plugins. Hein, vous en avez quand même pas mal. Donc si je reprends mon exemple, eh ben, du coup ça donnerait un truc comme ça. C'est-à-dire que j'ouvrirai un nouveau chat ici, je lui dirai donc la même chose et range-le moi dans mon Google Drive par exemple. Et du coup je pourrais le lancer comme ça hein, et ça va être intégré directement au flux de travail et c'est ça qui est super intéressant. Donc il a terminé la version avec le plugin, hein, vous voyez, donc c'est bien séparé. Hein. Les formats de sortie que je peux consulter directement ici et les sources hein, à cet endroit-là. Et si je retourne sur mon Google Drive, hein, que vous voyez, on voit bien que j'ai bien le support de cours qui a été posé à l'intérieur de mon espace. Maintenant, on va passer sur l'application de bureau. Donc, application de bureau que vous pouvez télécharger à l'accueil ou directement via cet onglet-là. Je vous le mets dans les commentaires. Si jamais vous avez besoin. Et regardez, donc je passe maintenant sur l'application de bureau, hein, ici. Donc à la base c'était que pour Codex, hein, pour ceux qui connaissent, mais vous voyez on a un nouvel onglet qui s'appelle Works ici. Et du coup ce qui va être intéressant c'est que, alors on va faire la même chose, hein, on va pouvoir faire la même chose que sur le navigateur internet, mais à l'instar de Cloud Cowork, en fait, il va pouvoir agir directement sur l'ordinateur pour faire des choses. Et on va même pouvoir lui planifier des tâches, hein, un petit peu aussi comme sur Cloud Cowork. Et vous allez voir que c'est quand même plutôt intéressant. Alors, je vais utiliser le même prompt que tout à l'heure. Hein, fais-moi un résumé. Mais au lieu de lui dire de le ranger dans le Google Drive, je vais lui dire et place-le dans mon dossier téléchargement par exemple. Donc je vais envoyer ce truc là, donc c'est la même chose hein, mais sauf que la différence avec tout à l'heure c'est que ce coup-ci eh ben, on va vraiment pouvoir agir sur l'ordinateur et vous allez voir c'est quand même plutôt sympathique. Donc on l'autorise effectivement à accéder au contenu du dossier téléchargement. Donc il a terminé, hein, donc j'ai bien le support de cours Word que je peux ouvrir ici. Et regardez, si je retourne dans mon dossier téléchargement, et ben regardez, hein, j'ai bien mon support Word qui a été téléversé directement sur mon ordinateur. Alors, ce qui est intéressant, donc on retrouve hein, au même endroit les modules d'extension ici. Donc, c'est tous les plugins que vous pouvez connecter. Hein, donc, il y a du Outlook, il y a du Teams, enfin, il y a vraiment plein de choses. Et vous allez pouvoir, chaque application peut faire des choses différentes, mais vous allez pouvoir trier les boîtes mail, résumer, écrire des mails. Enfin, vous allez voir, il y a plein de choses. Hein, je peux pas bien sûr vous parler de tout, mais si vous fouillez un petit peu, il interagit vraiment bien avec les extensions. Et regardez, il y a un petit onglet compétences ici. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et on retrouve un petit peu les fameux skills dont il se sert. Hein, mais je pense pas, à moins que je me trompe, hein, je pense pas qu'on puisse les modifier. Au pire, on peut les désactiver, mais je pense pas qu'on puisse les modifier. Et alors, je vais lui demander un dernier truc. Et on peut aussi, bien sûr, donc si je reprends le principe de mon dossier de téléchargement, je peux aussi lui demander d'agir directement sur mon ordinateur. Je lui dis donc par exemple range toutes mes vidéos de mon dossier téléchargement dans un dossier vidéo, hein, donc tout ce que j'ai là. Hein. Donc il va aller un petit peu chercher ce qu'il y a et puis vous allez voir, il va me proposer, il va me ranger à ma place. Donc ça c'est super cool quand on a du... Bon là c'est très simple, hein, mais si vous aviez des fichiers dans tous les sens, il pourrait vous les ranger, vous les classer, etc. Puis faire ça
faire ça et puis faire ça de manière automatisée parce que vous allez voir, donc j'autorise, on peut créer des tâches programmées, donc à 10 heures tous les jours, tu ranges ci, tu ranges ça, et où tu agis sur tel ou tel logiciel, où tu envoies tel ou tel mail, et c'est là où vraiment c'est quand même super intéressant. Alors on va le laisser finir de ranger et après je vous montre la dernière partie. Donc il a terminé, si je retourne dans mon dossier, hein, j'ai bien un dossier vidéo, hein, vous voyez, il a bien rangé toutes les vidéos à l'intérieur. Allez, on termine sur les tâches programmées. Hein. Alors d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais regardez, on a un petit chat en plus, c'est-à-dire que quand on est sur une conversation comme ça, hein, il est en train de travailler, on peut utiliser ce mode-là, là, le clavardage, hein, on dirait un Pokémon. Vous cliquez dessus, ça va vous faire un petit chat, par exemple, comment se passe la tâche, hein, par exemple, et vous allez avoir un petit chat, vous voyez ici, par-dessus l'activité principale. C'est-à-dire que ce qui était un peu embêtant, c'est que des fois, quand il exécutait quelque chose, on avait envie de lui poser des questions pendant qu'il bossait et c'était pas toujours possible. Et du coup, là, avec ce truc-là, du coup, on va pouvoir commencer à lui parler alors qu'il n'a pas terminé. Donc, la dernière partie, donc programmer ici. Donc, vous allez pouvoir du coup programmer des tâches hein, de la même manière que vous l'auriez fait par exemple sur Cloud Cowork. Hein. On peut appuyer sur créer ici, donc configurer une tâche programmée. Hein, je pourrais lui dire par exemple, donc je lui dis par exemple, tous les jours à 9h, tu me ranges le contenu de mon dossier téléchargement dans les bons dossiers. Donc, vous voyez, comme j'ai pas été assez précis, hein, je vais lui dire par exemple, je veux que tu ranges uniquement les Word et les Excel, par exemple là. Donc il a fini de créer ma tâche. Hein. Donc du coup, tous les jours à 9h, il va aller prendre tout ce qu'il y a dans mon dossier téléchargement en fichier Word et en fichier Excel et puis il va aller me le ranger dans le bon dossier. Et vous pouvez faire ça pour tout ce que vous voulez, tous les jours à telle heure. Tu vas dans mon cloud, tu me prends ça, tu me l'enregistres ici, etc. Et vous les retrouvez donc dans tâches programmées. Hein, ici, vous les voyez. Et vous pouvez soit l'exécuter ici pour voir si ça fonctionne, hein, soit supprimer. Donc on va faire un essai. Hein. Je vais mettre ici, il y a déjà un fichier Word, très bien. Donc je vais mettre là et je vais l'exécuter maintenant. Hein. Comme ça, normalement, si ça se passe bien, il devrait ici, hop, me prendre le support de cours de la gare de 100 ans. Et comme il n'y a pas de dossier Word qui est déjà créé, normalement, il devrait me le ranger directement et créer le dossier à ma place. Il a terminé, si je regarde, hein, donc j'ai bien mon dossier Word hein, et le support de cours qui m'a mis à l'intérieur. Et vous pouvez faire ça sur plein de tâches, sur les plugins que vous avez connectés, etc. Donc soit le faire directement, soit programmer des tâches pour les heures que vous voulez. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur Cloud Work. Non, sur ChatGPT Work, je vais y arriver. Mais ils s'appellent tous pareil en même temps, c'est compliqué. Je vous laisse essayer de vous amuser avec tout ça. Il y a bien évidemment encore plein de fonctionnalités que j'ai pas pu vous montrer. C'est très très vaste. Donc dites-moi si vous avez essayé, si vous avez trouvé ça cool. Mettez en commentaire évidemment les choses que vous avez réussi à faire pour partager avec les copains. Moi, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. À bientôt. Salut!